Yo Genkika, les Nakama, perso ça va plutôt bien et comme il me restait 2 boosters sur les 39 boosters Destiny Future, ça y est, on arrive à la fin, il était temps, j'ai envie de vous dire, mais c'était sympa, on s'est fait plaisir quand même, c'était le but. Et comme il me restait 2 boosters, je savais pas du tout quoi en faire parce qu'il m'en restait 4, j'en ai ouvert 2 hors caméra et je n'ai pas eu d'ultra. Voilà, sinon je vous en aurais fait part au début de cette vidéo. Et pour éviter de débourser encore de l'argent dans des pochettes ultra pro, parce que oui, il existe des pochettes ultra pro qui protègent vos boosters, vraiment des pochettes dédiées à ça. Mais comme j'avais pas encore envie de débourser de l'argent pour ça, c'est bon, voilà, on va quand même s'arrêter. Bon, je suis pas un grand dépensier, j'ai vraiment pas dépensé beaucoup, mais ça me faisait chier quand même étant donné que je pouvais bien faire ça tout seul, sans forcément dépenser de l'argent, et c'est le but de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui montrent par exemple comment protéger vos cartes, mais je pense que vous n'êtes pas bête, vous pouvez très bien aller sur Amazon, taper protège carte ultra pro, vous en commandez. Il n'y a pas vraiment besoin de vidéos pour ça. Donc j'avais envie de faire ça un petit peu à ma façon. Beaucoup de personnes font ça, donnent des petites astuces, comment ranger ses cartes dans des Pokébox, etc. En fonction des collectionneurs, les petites astuces de nettoyage, de rangement, etc., de protection aussi, eh bien ça change. Et moi j'avais envie de vous proposer la petite méthode que j'ai, à mon avis je suis pas le seul, mais que j'ai mis en place simplement pour protéger ces boosters de manière tout aussi pratique et qui protège tout aussi bien que des pochettes que vous allez acheter 6 voire 7 euros le paquet. Bref, donc tout ça gratuitement. Il suffit que vous ayez, donc, comme vous le voyez dans le fond, une pochette pour classeur. Voilà donc le rendu. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez donc avoir besoin logique de votre booster. Donc là je vais mettre sous protection celui-ci pour la vidéo. Vous allez avoir besoin d'une agrafeuse comme je l'ai dit, donc du scotch, tac, j'en ai aussi là, hein, c'est plus pratique d'avoir un truc comme ça, et une paire de ciseaux, et enfin la protection, ce dont vous allez avoir besoin, ce qui va servir à ranger le booster, et bien une pochette de classeur. À mon avis, quel que soit votre âge, vous devez en avoir en votre possession. Et même si vous n'en avez pas, une pochette de 50 voire de 100 feuilles de classeur, surtout que c'est plus utile dans la vie de tous les jours, c'est toujours moins cher que des pochettes spécialement dédiées à cette utilisation ultra pro. Donc pour la première étape, vous allez venir glisser votre booster que vous voulez donc protéger en bas de la pochette, comme ceci, bien dans le coin, et pas du côté où il y a les trous destinés au classeur. Une fois que c'est fait, vous allez venir découper la pochette en laissant une marge. En fait, ne coupez surtout pas bien au bord du booster. Déjà, ça risque d'abîmer le booster si vous vous y prenez mal, et en plus vous allez foirer votre protection parce qu'après on va avoir besoin de la petite marge pour la replier sur elle-même. Et une fois que vous avez coupé comme ceci, vous allez venir couper sur le côté latéral. Et donc normalement vous devez avoir un truc qui se présente comme ça. Vous allez aller mettre bien le booster dans le coin et vous allez aller prendre l'agrafeuse pour mettre 2-3 agrafes sur le côté comme ça, l'histoire que quand vous allez devoir plier le côté de la protection, eh bien ça va pas faire des replis sur soi-même. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Si vous pliez comme ça, et bien regardez, hop, un petit exemple tout bête. Si vous pliez directement comme ça, vous voyez là, hop, ça va pas le faire en fait, ça va faire des ondulations. Donc pour bien maintenir le tout, vous allez aller mettre 2-3 agrafes qu'on enlèvera par la suite. Une fois que vous avez obtenu quelque chose dans ce genre là, c'est pas grave s'il est un petit peu mal formé, de toute façon après on enlèvera les agrafes. Vous allez prendre du scotch, vous allez venir enlever, arracher un petit bout, et vous allez aller venir bien mettre le booster dans le coin, et ensuite vous allez venir plier dans ce sens.
Et ensuite, vous allez aller venir enlever les agrafes. Une fois les agrafes enlevées, vous allez aller reprendre un autre bout de scotch, un peu plus long ce coup-ci. Et ensuite, vous allez aller venir replier dans l'autre sens, comme précédemment, la pochette. Une fois que le tout est collé, si vous avez quelques petits pliages qui se sont mal faits, mal formés au cours des pliages primaires, on va dire, comme ici par exemple, ici aussi, hop, eh bien vous pouvez venir remettre un petit peu de scotch. Donc je sais que le scotch c'est pas très beau, mais au moins vous pouvez être sûr que ça va tenir. Donc hop, vous pouvez venir à la limite remettre un petit bout de scotch comme ceci. Donc voilà, vous avez fait votre pochette. Donc je sais, le scotch c'est vraiment pas très beau, mais disons vaut mieux quand même privilégier la protection et la sûreté plutôt que l'esthétique, parce que le principal c'est que vos boosters ne soient pas abîmés et soient quand même visibles quand par exemple vous voulez les mettre par exemple dans une vitrine. Vous pouvez les mettre debout comme ça, tout en voyant la face avant, même si la face arrière ça peut quand même être intéressant. On voit quand même globalement la face arrière, et je peux vous conseiller d'utiliser du scotch transparent, ça ce serait vraiment parfait. Donc voilà pour les deux protections que j'ai réalisées par moi-même. J'en avais déjà fait, mais il est vrai que j'avais jamais pensé à partager l'astuce, même si je pense qu'auprès des collectionneurs ça peut quand même être une astuce assez répandue. Ça fait toujours plaisir de la partager. C'est vrai que par rapport à de vraies pochettes c'est beaucoup moins esthétique, mais je peux vous dire que c'est tout aussi efficace. Bref, n'hésitez pas à partager l'astuce, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu ou si vous avez un problème, j'essaierai de le résoudre, et moi je vous dis Jana.